C'est un livre, mais qui est pas fini, c'est encore une maquette en fait. Ça ressemble à un livre, mais c'est une maquette. Mais ça, c'est toute une recherche qu'on a menée là sur les 2 dernières années pratiquement sur la question de la ville accueillante. De plus en plus, on va avoir des gens qui vont arriver dans les villes et qui vont en partir. Et en gros, c'est quelque chose que disait déjà Henri Lefebvre dans les années 90. C'est un texte que j'ai découvert récemment là-dessus. Mais comme quoi, en fait, d'une part, justement, l'immigration allait changer la forme des villes actuelles et d'autre part, les relations au réseau. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu et en même temps, on est ailleurs. Et que tout ça posait beaucoup de questions par rapport à la forme de la ville. Ça pose des questions par rapport à l'hospitalité, à la mobilité, et que les villes vont changer. Ça, c'est une photo qu'a fait Bruno Ferth dans un bois qui est à côté de Grande-Synthe. C'est une photo qui a été faite après l'incendie du camp de la Linière. Et en fait, cette photo, elle a quelque chose qui m'intéresse parce que en même temps, c'est un moment où il faisait beau. Il fait souvent assez moche à Grande-Synthe, mais il peut faire beau. C'est en début d'été. Il fait chaud, les plantes poussent. Et puis, il y a cette photo qui est très ambiguë parce que en même temps, on a une impression de douceur, de lieu assez amène, assez agréable. Et en fait, il y a une espèce de montée comme ça dans le reportage qu'a fait Bruno Ferth, où voilà, on voit les gens qui vivent. Peu à peu, le temps passe. On a l'impression, encore une fois, d'un lieu très pacifique. On a des photos de famille, de gens qui sont bien. Et puis, en fait, donc tout son reportage se passe. Et puis, la nuit arrive. Pareil, on se couche, on se dit bonsoir. La nuit se passe. Et puis, en fait, au matin, il y a les policiers qui arrivent. Et en gros, ce jour-là, en fait, comme Bruno Ferth est là, le photographe, ils vont juste regarder comme ça, mais les gens qui habitent dans le camp disent à Bruno Ferth que s'ils n'avaient pas été là, ils auraient tout cassé, en fait, et chassé les gens, une fois de plus. Donc, ça, on va dire que c'est un des cas de la condition du non-accueil. Bon, ces photos, elles m'intéressent par leur ambiguïté. Et puis, parce que aussi, justement, il y a eu ce moment de douceur avant, et on aurait pu avoir un espoir, se dire qu'il pouvait se passer quelque chose. D'ailleurs, la recherche qu'on a faite, la ville accueillante, il y a eu plein de gens qui sont mis dedans. Il y a eu, Michel Lusseau, géographe, il y a eu des anthropologues comme Michel Agier, des sociologues, des urbanistes aussi, pour réfléchir justement à ce que cette chose qui démarre finalement avec des belles intentions ne vienne pas trouver un cadre théorique à ça pour que ça ne déraille pas, pour que justement on ne reparte pas à chaque fois dans des logiques absolument horribles. Alors à partir de ça, on a identifié 6 scénarios pour qu'on a ce qu'on appelle la ville accueillante. Alors je ne vais pas tous les décrire, mais il y en a par exemple où ça va être justement qu'on va reconnaître ce qui existe déjà. C'est-à-dire que si les gens ont construit quelque chose eux-mêmes, eh ben, on va plutôt les aider, plutôt que de leur dire c'est pas décent, on va casser, on va vous mettre ailleurs, dans un ailleurs qui n'existe pas. On va les accompagner, on va améliorer les choses, on va faire baisser les risques pour que ça soit bien. Parce que dans les écoles d'architecture en particulier, on intègre des logiques spatiales. Bon, on nous parle un peu de l'humain parce qu'il faut bien en parler, mais bien souvent il est un peu gênant finalement, parce qu'on voudrait créer des espaces très beaux. Il y a, quand on sort de l'école, ça vient se heurter avec ces logiques foncières, et puis il y a quelque chose qui en sort, qui parfois produit des miracles et est très beau, mais dans la plupart des cas ne nous semble pas très adapté au mode de vie d'aujourd'hui. Donc la ville accueillante, c'est repenser tous ces modèles effectivement à partir de nouveaux paradigmes. En fait.